Bonsoir à tous, début aujourd'hui de la campagne annuelle de surveillance de l'ambroisie par Atmo Bourgogne-Franche-Comté. L'ambroisie, cette plante envahissante très présente dans la région dont le pollen provoque des allergies à plusieurs millions de Français. Il peut provoquer des rhinites, conjonctivites, asthme, urticaire ou encore de l'eczéma. 4 capteurs ont été répartis sur toute la région pour mieux détecter l'origine des pollinisations et l'exposition des habitants. La semaine dernière, État, région et SNCF participaient à une réunion institutionnelle consacrée à la ligne des horlogers qui s'étend de Besançon à la frontière suisse. Parmi les personnalités présentes jeudi dernier à l'hôpital du Grosbois dans le Doubs, le patron de la SNCF, Jean Castex, qui s'est montré satisfait de la réhabilitation de cette ligne qui avait longtemps été menacée de fermeture. On l'écoute, il était au micro de Charlie Chevasson. Il reste encore à faire, vous dites un goût d'inachevé, on a tous des goûts d'inachevés, mais enfin, commencer par parler de ce qui reste à faire sans s'apesantir, c'est pas de l'autosatisfaction, c'est dire la vérité aux gens. Cet argent, il n'est pas magique, il ne sort pas de n'importe où. Les collectivités, la SNCF ont fait des efforts considérables pour réaliser ces travaux, pour les terminer en temps et en heure, et avec une ligne très fréquentée. Si vous me dites est-ce qu'on peut faire encore mieux, je vous répondrai oui, on va essayer. Je rappelle quand même aussi, il y a d'autres lignes. Dans la région, dans le département, il faut s'occuper de tout le monde. Et les travaux menés entre 2019 et 2024 auront coûté 110 millions d'euros. D'autres investissements de 30 à 50 millions d'euros pourraient être annoncés sur cette ligne. Transport toujours et la fermeture du pont sur l'Oignon entre Hougnier dans le Jura et Brésilé en Haute-Saône. Des fissures affectant la structure ont été repérées. Des travaux sont prévus pour cet automne. Le budget 210 000 euros. D'ici la fin des travaux, une déviation est mise en place, y compris pour les piétons. Les éleveurs bloquent les abattoirs Bigard demain à partir de 4h du matin. Ils dénoncent la baisse du prix auquel l'opérateur achète les bêtes. Baisse de 50 centimes en 3 mois pour une vache charolaise et de près de 1 euro pour les jeunes animaux destinés à l'engraissement. En Bourgogne-Franche-Comté, des rassemblements sont prévus sur les sites de Venaré-les-Laumes en Côte-d'Or et de Cuiseaux en Saône-et-Loire. 200 à 220 000 personnes à Chalon-sur-Saône pour le festival Chalon-la-Rue le week-end dernier. C'est en tout cas ce qu'estiment les organisateurs à ce stade. Ce chiffre se rapprocherait du record établi l'an dernier. Un résultat qui satisfait les organisateurs, même s'ils déplorent les longues files d'attente pour accéder à certains spectacles. Pour ce qui est des dates et de la programmation de la prochaine édition, la 40e, il faudra attendre la rentrée. Dans le reste de l'actualité, plus de 116 000 hectares de terrain ont brûlé depuis le début de l'année. Environ le tiers de cette surface concerne l'incendie en cours en Gironde. Et puis envoyer une lettre va bientôt coûter plus cher. La Poste annonce une hausse des tarifs de l'affranchissement des courriers et des colis de plus de 6% en moyenne. Et enfin, le remerciement surprise de Kylian Mbappé aujourd'hui. Il publie une lettre dans plusieurs quotidiens français pour remercier les supporters des Bleus de leur soutien pendant la Coupe du Monde. Voilà pour ce flash, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.